Bonjour à tous, Cécile Célérier, photographe d'émotion. Je lance le live sur la visibilité au féminin et au masculin. Et avec nous, Clovis Perruchon. Voilà, je suis en train de t'ajouter. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour ce live sur la visibilité au féminin, au masculin. Bonjour Clovis. Ça Rebonjour. marche. Ça marche? Tout fonctionne. Voilà. Je Euh, rêve. Bon, et ben du coup, on va attendre un petit peu, voilà, que les gens se Oui, connectent. oui, oui, tout à fait. Voilà, ils sont en train d'arriver. Bonjour à tous. Ouais. Oh, mon Chichi qui est là. Je voulais le faire dehors pour me la péter encore, mais Mais oui, attends, notre masculin féminin là, il y on a est, trop de on, vent. Ça on aurait est été tous les deux, on l'enfer. est tous les deux à l'intérieur. Oui. Ouais, ouais. Bon. C'est Moi, clair. j'ai hésité à aller à l'extérieur, mais figure-toi qu'aujourd'hui à Perpignan, c'est vendredi saint, et à Perpignan, le vendredi saint, il y a une procession en fait. Ah ouais. Qui date il y a 500 ans en arrière, mais on l'a fait toujours. Donc, tout est bloqué un peu quoi, dehors. Donc, je suis restée dedans. Top, salut Gwen. Voilà. Bon, on va peut-être du coup démarrer Oui, par nos présentations ouais. et puis bah, ceux qui nous rejoindront. Bonjour Laetitia, ceux qui nous Salut, ouais. rejoindront en chemin. Alors vas-y, à toi l'honneur, Clovis, je t'en prie. Tu es mon invité. Ouais, merci, c'est cool. Tu m'invites chez toi. Ouais. Ouais, bah déjà, je suis super content parce que je trouve que c'est super cette initiative que tu as là, de lancer des séries de vidéos voilà, en live avec des partenaires et tout. Il n'y a rien de tel, quoi. C'est vraiment top. Donc, bah, moi, je suis architecte d'intérieur depuis longtemps. Et puis là, j'ai lancé mon activité, Habitat Conscient, vous pourrez aller voir, où le propos, je crois qu'on a un peu la même démarche, c'est finalement, comment dire, d'amener les gens à plus de clarté sur leur regard à propos d'eux-mêmes et sur comment celui-ci se projette à l'extérieur, quoi. Donc moi, je le fais par le biais de l'architecture. Voilà, c'est un protocole qui permet d'avoir une clarté sur qui on est, comment on relationne avec l'habitat, parce que dans ma pratique, j'ai constaté que ce soit les architectes qui galèrent avec les clients et les clients qui galèrent avec leur habitat, 90% des gens ne se posent pas la question de leur relation avec ça. Et raisonnent qu'en termes de fonctionnalité, basta, ou d'influence extérieure, mais pas vraiment partir de ce qu'ils sont eux pour projeter à l'extérieur, quoi. Oui, effectivement, on avait un petit peu fait le parallèle. Donc, du coup, moi, en ce qui me concerne, donc c'est la photographie. Et de plus en plus, en fait, bah, je me dirige vers l'accompagnement à travers la photographie et la visibilité. Ça m'intéresse, en fait, parce que effectivement, je me suis aperçue qu'il y avait des parallèles, en fait, forcément, entre intérieur et extérieur et entre le regard qu'on porte sur soi, intérieur, et comment on relationne avec les autres et comment bah, on projette voilà, notre intérieur sur l'extérieur et inversement, comment on se laisse influencer par l'extérieur de l'intérieur. Et donc, à travers les séances photographiques que je propose, moi, c'est un processus que j'ai nommé photomorphose, que je suis en train d'élaborer. Et c'est bah, comment se découvrir, comment, dans un premier temps, rassembler les éléments de sa personnalité, se connaître un peu mieux. Moi, c'est une chose sur laquelle je travaille depuis 10 ans. Voilà, à travers bah, que ce soit l'inconscient, le conscient, l'énergie. Voilà, j'ai visité différents domaines psychologie, art-thérapie, photothérapie, yoga et coaching maintenant. Et donc, c'était à travers ces séances photographiques aussi, bah, renouer avec soi et peut-être prendre conscience aussi de son potentiel, voilà, qui est existant en chacun de nous en fait. Et parfois on le connaît déjà, mais par contre on l'a pas intégré, voilà. Et moi, pour moi, il y a vraiment trois étapes très importantes dans ce processus que je propose. Donc c'est développer, rassembler toutes ces perspectives-là, ces vues-là de soi,
les révéler et puis les fixer, c'est-à-dire vraiment se les approprier et voilà, repartir avec ça. Donc voilà, ça c'était pour nos présentations. Merci à tout le monde. Bonjour Ah Eliette, ouais, bonjour Laure. Je sais pas si tu peux les voir, toi, les commentaires des ouais, je les vois, personnes. ouais, je peux les voir, c'est top. Il Voilà. y a plein de monde, Ok, c'est super. super. Et donc, par rapport à la visibilité, alors pourquoi j'ai choisi de t'inviter? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on avait commencé à discuter, donc à travers le groupe Feu Sacré et Business de Ouf, sur le parallèle qu'on pouvait faire entre les relations amoureuses et l'entreprise et nos relations avec les clients en fait. Et donc de nos cas, on va dire personnels, en échangeant voilà, nos cas personnels, on en est venu à parler, à faire le lien, voilà, entre Ouais, visibilité, comment on peut être perçu, enfin se montrer aussi, être perçu, se montrer, et la relation amoureuse. Alors peut-être que tu peux me dire un peu plus, tu sais, les questions en fait qu'on se oui. posait. Ben, en fait, ouais, tout à fait, ouais. Parce que, comment dire, on s'est rendu compte en discutant qu'en fait, les deux manières de fonctionner étaient super corrélées, quoi. Comment on fonctionne dans la relation. Parce que dans tous les cas, c'est une relation à l'autre, en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que partenaire de vie, on va dire. Et dans tous les cas, c'est une relation d'amour. Ce qu'il faut pas perdre de vue, quoi. Je pense que ce qu'on fait, toi comme moi, à travers notre démarche, c'est essayer de remettre de la clarté et rétablir éventuellement la relation d'amour à soi et comment c'est de cette relation d'amour à soi que la relation d'amour à l'autre, elle est possible et elle est fructueuse. Donc, c'est vrai que quand tu mets le doigt dessus, ça paraît évident que ce soit corrélé, mais pas forcément. On a tendance à tout sectoriser dans notre vie, alors que tout part de nous au départ, quoi, et on s'exprime avec amour dans la vie. Euh, donc du coup, c'était des échanges fun où on s'est rendu compte que mais putain, on fonctionnait vraiment avec nos clients comme on relationne avec nos partenaires dans la vie. Oui. Donc Alors, par exemple, moi, je vais donner un exemple, hein. Toi, après, ouais, tu vois si tu as envie ou pas. Mais pour, voilà, pour que ce soit hyper concret pour les personnes qui nous regardent, moi, mon premier client, après, donc ça fait exactement, j'ai commencé la photographie en 2007. Donc, mon premier client, je l'ai démarché cette année. Je n'avais jamais démarché de client. Donc, bon, si vous faites le parallèle avec la vie amoureuse, vous allez vous dire, ah bah oui, bah, donc du coup, je n'assumais pas le désir, peut-être mon désir ouais, par rapport à un autre. Donc souvent, j'ai été dans l'attente que le désir se réveille chez l'autre. Vous voyez les choses? exactement. Voilà, par Exactement. exemple. Mais moi, Donc, j'avais eu une approche un peu similaire, hein, c'est clair. Moi, dans les relations amoureuses, j'étais toujours aussi dans une dimension plutôt attentiste, ou alors à l'initiative, mais en fait, paradoxalement, à l'initiative quand je m'en foutais, quoi. En fait, hmm, quand il n'y avait pas d'enjeu, quand il y a pas d'enjeu pour moi, enfin figuratif, là, ça me dérangeait pas, on va dire, de m'exposer, d'être à l'initiative, d'y aller. Mais quand ça vient toucher quelque chose de plus vibrant par rapport à notre désir profond, et là, c'est eh ben clair on que fait hop, hop, il n'y a plus voilà. personne. Bon, puis on va attendre qu'on vienne me chercher, quoi. Ce qui est complètement de la connerie, quoi. Mais et moi, pour moi, là, le parallèle, il est évident avec le business, c'est-à-dire que c'est vrai que plus on a un business qui nous correspond vraiment en tant qu'être humain, ben, c'est vrai que plus ça va être délicat d'oser se projeter parce qu'on va avoir peur de se faire découvrir, etc., etc., quoi. Et moi, pour moi, le parallèle, il est évident, hein, c'est clair. Oui, alors du coup, j'ai préparé un petit schéma. Tu te souviens, en fait, on voulait vous proposer, à vous qui nous regardez, en fait, donc par rapport, pour peut-être un petit outil pour se situer ludiquement par rapport à Ouais. bah, où est-ce que vous en êtes, en fait, de la relation avec vos clients et donc où est-ce que vous en êtes dans votre relation amoureuse. Donc, en fait, c'est tout simple, hein, ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en deux mots, Ouais. est-ce que vous êtes plutôt dans l'accueil ou dans l'initiative et à quel moment? Donc, par exemple, on s'est dit,
dans l'approche amoureuse, donc dans votre approche amoureuse, vous êtes plutôt accueil ou initiative. Dans l'action, donc on a dit pendant le rapport amoureux, vraiment sexuel, vous êtes plutôt dans l'accueil ou dans l'initiative, ou un peu des deux, hein, ça peut être équilibré. Et la troisième phase, ce serait dans votre couple aujourd'hui, vous en êtes où? Dans l'accueil ou dans l'initiative? Voilà, est-ce que c'est vous qui proposez, par exemple, les sorties? Est-ce que c'est vous qui organisez ou est-ce que vous suivez plutôt l'autre? Voilà. Je ne sais pas si on a certains qui veulent répondre à ces questions. Oui, après, ça pourra même se décanter dans les prochains jours avec plaisir. Oui, oui, on c'est pourra ça. revenir dessus en message, en commentaire. Et faut bien, ce qui va être fun aussi, c'est de vraiment faire le parallèle avec les mêmes phases dans la pratique de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a une phase d'approche, c'est-à-dire de comment on relationne avec les éventuels clients. Il y a la phase d'action, c'est-à-dire quand on fait ce qu'on a à faire avec les clients. Et puis après, est-ce qu'il y a pérennisation ou pas, etc. Et voir voilà, comment on se c'était ces place avec 3 ça. points. Oui. Là, ce qu'on est juste en train de proposer, à mon sens, c'est justement juste d'avoir une lecture un petit peu plus fine sur soi-même et comment on fonctionne. Alors c'est vrai qu'on avait parlé de masculin-féminin parce que grosso modo, on va pas s'étaler sur les grands débats sur ce qu'est le masculin, ce qu'est le féminin, mais je pense qu'à peu près tout le monde sera d'accord pour dire que la dimension d'accueil est plutôt féminine, la dimension d'initiative plutôt masculine. Et ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que ces dimensions-là, ces deux dimensions-là, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on agit de manière féminine et c'est tout. Parce qu'on est un homme, qu'on se place sur une énergie masculine et point barre, ces deux énergies, on les a intrinsèquement, homme comme femme. Il y a un chromosome qui, il y a un chromosome qui nous distingue, c'est tout. Après, on est à l'origine, on est, comment dire, la symbiose d'un masculin et d'un féminin, d'un père, d'une mère, etc. Donc ça, on le porte en nous. Mais maintenant, la structure psychologique, sociale, éducative fait qu'on est poussé à, on va dire, n'utiliser qu'une de nos parties de cette énergie-là. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, on va être poussé à n'utiliser que notre énergie d'homme, d'initiative, J'ai envie de etc. te dire, en tant que femme aussi, quelque part, c'est quand clair. même, dans la société en général, c'est ce qui est valorisé. Enfin voilà, c'est clair. Complètement, c'est un sujet d'actualité parce que justement, avec les questions de la position de la femme, on a eu tendance à pousser les femmes, on va dire, à activer leur énergie masculine. Donc ça, c'est très bien. On n'a pas forcément super bien poussé les hommes à activer leur énergie féminine, ce qui est déjà plus douteux. Mais il faut vraiment partir du principe qu'on a les deux. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, c'est comme n'activer et n'être en relation qu'avec une de nos énergies masculines ou féminines. Pour moi, c'est comme faire du vélo en pédalant qu'avec une seule jambe, quoi. D'accord. Oui. C'est perdu. C'était une des choses, sur lesquelles vraiment on peut insister. C'est que quand on a voulu parler de la visibilité féminin-masculin, c'était absolument pas. Est-ce que on s'est posé la question, mais est-ce que la visibilité, ça se décline différemment si on est un homme ou une femme? Moi, j'ai envie de répondre non, en fait. Non. Après, mais pour le moment, c'est non. C'est-à-dire, non, il y a des dimensions féminines et masculines en chacun de nous. C'est plutôt se poser la question pour chacun, parce que pour le coup, par exemple, pour moi, je pense que j'avais une dimension plutôt masculine, en fait, sur ma façon d'agir. Et c'est pas forcément le cas de chaque femme non plus qui va nous regarder. Et il y a des hommes qui nous regardent qui seront plutôt féminins ou plutôt masculins. C'est mon cas. En fait, voilà. Donc, c'était vraiment insister effectivement sur notre vision de visibilité au féminin-masculin. C'était les énergies féminines et masculines et qu'est-ce qu'elles impliquent et comment on peut les utiliser à bon escient, en fait, ou équilibrer, en tout cas. Exactement. Et pour ça, il faut commencer par voir où on se place, avoir un peu de lecture sur où on est, d'où on part. Effectivement, toi, tu parles de ta position. Moi, c'est pareil. Moi, j'estime être un homme plutôt, en tout cas ces dernières années, et avoir plutôt fonctionné en relation avec mes énergies féminines. Donc, or, c'est l'équilibrage des deux qui rend quelque chose de fluide, parce que comme je disais, tout le monde en a fait l'expérience de ce côté bancal, de ne fonctionner que à la volonté, ou alors que. J'aime beaucoup Gwen qui nous dit, en gros, on est 4 et pas 2.
Et effectivement, ça me parle beaucoup, cette Ouais, histoire de 4. ouais, Elle nous dit aussi, je trouve ça intéressant et kiffant quand les deux rôles sont pris en compte chez chacun dans la relation partenaire ou client et qu'on a bien conscience de ces deux parts de nous qui relationnent en même temps. Et c'est Agnès ça. nous dit, j'essaye de danser avec l'autre. Quand l'autre est à l'initiative, j'accueille. Quand l'autre est à l'accueil, je prends l'initiative. Et effectivement, cet Yes! équilibre, cet équilibre qui est important et d'en avoir conscience en fait. Voilà, donc C'est surtout ça, en si on fait. arrive aussi voilà, à ressentir dans quel moment on est dans l'accueil, dans quel moment on est dans l'initiative, et aussi le plus délicat, je dirais, c'est ajuster ça. C'est à quel Oui, moment, tout à fait. alors là, je vais dans l'initiative ou je suis dans l'accueil. Enfin voilà, c'est effectivement la danse, c'est très joli comme image, Agnès. C'est complètement ça, parce que, il y a une histoire de mouvement dans tout ça, qui est Ouais. importante à inclure aussi. Tout à l'heure, je parlais du pédaler en vélo avec une seule jambe. Là, on parle de danse. C'est exactement ça. Faut pas oublier que l'équilibre se trouve dans le mouvement. C'est voilà. Tout à l'heure, pédaler avec une jambe, c'est galère, mais être à l'arrêt, on tombe. Et effectivement, le mouvement enrichissant de la danse dont parlait Agnès, ça passe par le mouvement. Donc, justement, activer Ça a un et petit peu bien être sauté. clair. Ah, pardon. Ah ouais, bizarre. Ce que je veux dire, c'est que Ouais, plus on moi aussi. va activer et pouvoir relationner avec ces deux types d'énergie, plus justement on va être dans le mouvement en fait. Parce que sinon, si on n'est que, par exemple, dans l'initiative, dans Dites-nous la peut-être proche, si ça bug parce ouais, qu'Eliette me dit que ça bug. Alors dites-nous si voilà. c'est agréable pour vous à écouter ou pas. Ouais, j'espère, ouais. Oui, Euh, ouais, ce que je disais, c'est que justement, plus on va activer de manière équilibrée ces deux énergies, ces deux mouvements, l'un qui va vers l'extérieur et l'autre qui nous revient vers l'intérieur, plus justement on va être dans le mouvement et plus on va être en équilibre et plus notre sphère à la fois d'action et de conscience pourra s'étendre en fait. oui. Et du coup, oui, par rapport à ça, en fait, par rapport du coup à la visibilité, concrètement, en fait, du coup, on s'est posé les questions de quelles sont les actions que je peux faire vers l'extérieur. D'ailleurs, moi, oui, action, que ce soit une action ou une communication, en fait. Oui, oui. Donc, un fait ou une information vers l'extérieur et en fait, comment elle est reçue à l'extérieur. Et donc, le retour de nos clients permet, s'il est accueilli, bien sûr, de partir dans. C'est pas un cercle vertueux, hein, nous, c'est l'infini. Ouais. Je vais peut-être vous montrer le schéma. Oui, Et oui. du coup, on peut se poser les questions des actions concrètes en fait que ça suppose. Donc voilà, si on peut commenter. Nous, on avait vu ça par rapport à la vision. Donc pour rester, on va dire, aligné, l'idée c'est que les actions et les informations envoyées vers l'extérieur, on ait aussi la capacité de les accueillir quand les retours nous reviennent et de les adapter à notre vision, de à chaque fois se dire ah ok, est-ce que je vais toujours dans la bonne direction par rapport à ce que mes clients me renvoient et moi par rapport à l'endroit où j'ai envie d'aller aussi. Oui, tout Donc à c'était fait. peut-être voilà le schéma qu'on C'est vous super. propose, qui C'est n'est pas un vraiment. cercle vertueux. C'est un infini puisqu'on est quatre. Voilà. Oh yeah! Ouais, c'est vrai que Merci, ouais. c'est marrant qu'elle ait souligné ça, ça m'étonne pas d'elle. Et oui, mais là, c'est Euh, ça, c'est les quatre mouvements, c'est vraiment ouais, ça. ouais. Ouais. Et c'est justement en activant ça que ta vision va pouvoir s'agrandir. Ce qu'on appelle Vous vision le ici, mettrez c'est dans les vraiment commentaires. c'est ta projection, c'est ton désir profond, c'est vers où tu te diriges, etc. Et ce qui est intéressant de se poser comme question, d'avoir comme regard par rapport à ce schéma-là, c'est comment ça marche pas comment dire, quand on n'active pas ce double mouvement. Si on n'est que dans l'action, dans l'initiative et dans la projection, on va pas s'ouvrir au retour qui est un des éléments constitutifs de l'agrandissement de notre vision du projet, etc. Et Mm. idem, si on n'est que dans le retour, on va pas avoir cette force d'initiative d'aller vers l'autre. Donc, quand on est entrepreneur, si on va pas vers l'autre, on peut attendre les clients longtemps.
Mais en plus, ça va C'est au-delà ça. de ça, c'est que les retours, s'ils ne sont pas réalimentés au service d'une vision qu'on va projeter vers l'autre, en général, ça va être un truc stagnant et c'est là qu'on va commencer à être en doute permanent. Parce que les retours, ah oui, mais on me dit ça, parce que les retours, il y en a des bons et des moins bons. Forcément, il Bien y sûr. a. Et si on les accueille pas, ben on va les stagner, on va les laisser stagner en nous. Et en général, là, on va partir dans du bullshit, de se dire, ce que je fais, c'est de la merde, etc. Et on va encore moins oser le projeter. Donc, il est important de ce mouvement, de l'activer à quelque échelle que ce soit. Il vaut mieux qu'il soit un petit peu actif que pas actif du tout. Parce que sinon, on va se priver de l'apport de l'extérieur pour faire grandir notre vision, dans un sens, ou on va bloquer les énergies rentrantes des retours qui vont du coup pas nous nourrir et même nous pourrir, quoi. Donc c'est Et moi, vraiment du coup, je important, pense encore à une fois, de quelque rentrer dans chose. ce mouvement. Ouais, et du coup, je pense à quelque chose de hyper concret, justement, dans les actions vers l'extérieur. Il y a aussi poser des questions à vos clients. C'est clair. Donc, se mettre déjà dans l'action en position d'accueillir une réponse ou pas, d'ailleurs, parce que parfois, ils ne répondent pas. Donc, Oui, bien sûr. effectivement, donc du coup, moi, j'avoue, c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire, par exemple, de poser des questions. Bien sûr. Bien sûr. Donc, voilà. Et effectivement, c'est très, très enrichissant d'avoir le retour après les séances photos. Voilà, spontanément, certains clients vont le faire, mais d'autres, non. Et le fait de Tout poser à la fait. question, voilà, amène des retours qui permettent aussi d'évaluer sa propre prestation, Exactement. de savoir Et de la si faire on a grandir. atteint, Ouais. voilà, d'avoir plus de clarté aussi sur ce qu'on propose, enfin, entre ce qu'on veut obtenir et ce que les clients veulent obtenir. Est-ce que ça a été est-ce que ça a coïncidé, voilà, est-ce que mon désir et celui de mon Ouais. client a coïncidé aussi, et vraiment ce parallèle-là, il est vraiment très intéressant, voilà, par rapport à la relation amoureuse aussi. C'est effectivement comment communiquer sans se poser des questions. C'est possible, effectivement, mais à un moment donné, il faut se poser des questions. Ça marche pas des masses quand même, quoi. Alors attends, qu'est-ce que nous dit Gwen? Y a-t-il aussi du fait de nourrir la vision commune et de vérifier à l'intérieur si cela est, pardon, est aussi OK avec soi? Oui, parce qu'en fait, enfin, je sais pas si c'est vraiment ça le sens de la question, mais là, bon, on décrit ce qu'on décrit ici et ce mouvement de relation. Il est particulièrement pertinent, bien sûr, en relation avec l'extérieur, donc dans le parallèle relation amoureuse, entrepreneuriat. Mais cette circulation-là, ce mouvement qu'on a décrit, peut très bien se faire à l'intérieur de soi. Alors là, c'est plus subtil. Hein. Là, faudrait presque d'autres lives. Il y a des gens qui font ça très bien, d'ailleurs. On les connaît. Oui. Mais sur justement comment on relationne avec soi-même à l'intérieur de ça, c'est-à-dire comment on est capable de faire preuve d'initiative vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire c'est ce que pour moi hein, c'est ce que j'appelle sortir de sa zone de confort. Là, c'est une phrase qu'on entend à toutes les sauces, mais c'est-à-dire faire preuve d'initiative, faire du contre-intuitif, se mettre dans l'action, etc. Mais aussi savoir s'écouter soi-même, la dimension de retour par rapport à soi-même, écouter son corps, écouter son ressenti pour savoir là où ça vibre, là où ça frotte, là où c'est juste, là où ça ne l'est pas. Et c'est pareil, c'est ce schéma qui est valable dans la relation à l'autre. On est dans un univers fractal, donc ce qui marche à une échelle marche à toutes les échelles. Ça marche aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que ce mouvement, il est bon de l'activer aussi à l'intérieur. Et d'ailleurs, si on l'active à l'intérieur, ce sera plus facile de le faire à l'extérieur. C'est ça. Et d'avoir cette Alors attends, dimension aussi elle d'initiative reprécise, et Gwen, elle d'accueil. reprécise. Ce que je voulais dire, c'est ce deux temps même avec l'autre, mais c'est cool de l'entendre aussi de soi à soi. Ah oui, c'est avec l'autre, mais de soi à soi aussi, oui. Hmm. Oui, ces moments, oui, oui, c'était ça, ce moment où en fait, moi je prends voilà des petits temps, je me pose vraiment la question, voilà, Oui, attends, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, même dans mon corps, quoi, qu'est-ce que je veux vraiment, bien sûr. vers quoi, enfin voilà, ça m'est arrivé, oui, récemment. Donc voilà, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Ah non, mais en fait, c'est là-haut que c'est parti. Donc là-haut, on peut dire Oui, l'énergie tout à du haut fait. masculine. Et Oui, voilà, et oui, mon féminin, il oui. dit,
Bah non, en fait, Ouais, ce ouais, gars, il t'intéresse complètement. pas du tout, quoi. C'est important aussi ce que tu resitues là. Alors là, encore une fois, hein, il y a du contenu là-dessus, mais sur Mm. les énergies masculines, on va dire les énergies d'analyse et de Qui est déconstruction, plutôt etc., intellectuel, voilà. Ouais, plutôt mentales, ça, il faut c'est savoir que ça. c'est vraiment des énergies qui sont pertinentes pour la mise en initiative, pour la mise en action. C'est vraiment le mental, c'est à ça qu'il sert. Il sert à structurer, à décider, à projeter, etc. Alors que les énergies d'en bas, effectivement, sont plus relationnés avec la terre, avec la nourriture, avec vraiment et avec vraiment le ressenti de soi. Et ça, c'est important aussi de bien, comment dire, être fin sur la vision de ça en soi, parce que ça permet d'activer aussi ce mouvement-là en soi. Et effectivement, merci à Gwen de pointer là-dessus, mais parce qu'on ne peut pas projeter à l'extérieur un schéma qui ne marche pas en soi. Donc si vous voulez relationner en relation amoureuse ou avec vos clients de manière harmonieuse, c'est-à-dire être capable de projeter votre vision et de la nourrir du retour de l'expérience des autres, si vous voulez rentrer dans cette relation harmonieuse avec vos clients, par exemple, bah, faut déjà l'activer en soi, quoi. Agnès nous dit, en fait, c'est comment aussi rendre l'accueil actif et l'initiative passive. Et oui, Ouais. effectivement, ce joli, c'est un croisé, en fait. C'est Puis c'est tout effectivement à doux, chaque hein. fois, au moment, mais oui, c'est tout doux. Mais au moment où on accueille, bah, ça s'arrête pas, en fait. C'est pas juste, tiens, hop, j'ai Ouais, accueilli, je sais pas, le retour de mon exactement. client et j'en fais rien. Non, ça veut dire derrière, Exactement. qu'est-ce que j'en fais? C'est ça, ça vient Bah, dans un alimenter ma premier temps, par vision et exemple, voilà, ça vient alimenter ma vision. Je recheck si c'est dans le cadre de ma vision ou je fais évoluer ma vision. Voilà, ça peut être les deux ouais, aussi. ouais, bien sûr, bien sûr. C'est effectivement, il y a à chaque fois ce double mouvement. Donc voilà, et il y avait toute cette idée d'équilibrer un peu ces polarités en fait. Bah, je sais pas, ceux qui sont encore avec nous, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, donner un exemple peut-être sur vous, dans votre visibilité, vous êtes plutôt féminin ou masculin? Ou Ah là, c'est où est-ce que carrément chez vous en moi que êtes ça en a fait? coupé là. Ah ouais. Ah, t'as entendu la dernière phrase ou pas? Je Ouais, posais la question à ceux qui nous regardent ouais. s'ils ont envie d'interagir avec nous. Du coup, où est-ce qu'ils en sont par rapport à la visibilité? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont plutôt enfin, est-ce que déjà il y a des actions en visibilité et si c'est le cas, dans quel sens peut-être? Dans les deux peut-être aussi, mais Ouais, donnez-nous peut-être des exemples pour voilà pour nourrir la discussion. ouais, oui, Je ne c'est sais clair. pas. Puis en plus, bon, c'était pas forcément la vocation du live à l'origine, mais ça peut être aussi le point de départ d'échange avec les gens, parce que ce qui pourrait être intéressant, je pense qu'on le fera, mais c'est de remettre après dans les commentaires juste les points clés, les petits Oui, oui, schémas, et que les gens le schéma. voilà, et que les gens fassent presque un peu l'exercice de lecture un peu dans le temps, de voir bah, tiens, à quel moment il se place où, à quel moment comment ce schéma est harmonieux à l'extérieur et à l'intérieur. Et puis pourquoi pas, on peut échanger après, à la suite de ça, sur, sur cette thématique avec vos retours d'expérience et de lecture, quoi. Bon, alors Gwen nous dit, je dirais que ça dépend des périodes, mais j'ai besoin d'être bien alignée à l'intérieur pour que mes actions extérieures soient justes et percutantes. Ouais, complètement, ouais. Ça aide beaucoup, oui, effectivement. Ouais, Effectivement. ouais, D'où complètement. l'intérêt peut-être à ce moment-là bah, de se rendre compte le moment où peut-être on n'est pas aligné intérieurement. Moi, je sais que maintenant, voilà, je prends un petit temps de recul, donc un peu plus Ouais. d'intérieur, un peu plus voilà, de silence aussi, des temps comme ça, qui me permettent de faire le point avant de repartir vers l'extérieur et dans l'initiative et l'action. Tout à fait. Et même, ça peut passer des choses, c'est vraiment super concret ce que je vous dis, mais dans mon agenda maintenant, j'essaie en fait d'avoir des temps dedans et des temps dehors. C'est-à-dire le matin, Ouais. dans mon organisation par exemple, en fin de matinée, je prévois d'aller dehors parce que je sature sinon d'être devant mon Ouais. bureau, devant l'écran. Donc voilà, aussi d'avoir ce mouvement-là dans ma journée.
Ouais, c'est Et vrai que c'est marrant, mais ça me fait un écho ce que tu dis là. Moi, j'ai découvert il y a peu que j'avais un besoin régulier dans la journée, pareil, d'aller dehors recharger. Enfin, c'est tout ça, c'est des efforts de lecture vis-à-vis de soi, effectivement, entre comment on accueille, comment on relationne, à quel moment on est dans l'action, à quel moment on est dans la réception, dans la réceptivité, quoi, on va dire. Donc, ça nous amène au cycle, ça, Clovis, parce qu'on ouais, on a aussi parlé du cycle féminin, du cycle masculin. Il y a ouais. un cycle masculin. Ah oui, alors c'est vrai que j'aimerais bien du fact-checking là-dessus. Oui, mais j'ai Moi, juste j'ai, jeté un petit œil parce que sur le côté féminin, bah, j'étais au point, hein, comme tu as dit. ouais, Enfin, moi, voilà, ça ouais, fait un ouais, petit mot. Ça fait bon, j'étais au point. Non, j'ai dû attendre 40 ans quand même pour comprendre les effets de mon cycle sur beaucoup de domaines. Donc voilà. Donc, mais à partir du moment voilà où on commence à observer, ensuite effectivement ça s'affine et ça vient être ouais, enrichi. Donc le cycle féminin, oui, donc qui est lunaire plutôt, donc 28 ouais, jours. Le cycle masculin, d'après ce que j'ai trouvé, j'ai pas trouvé grand chose justement. ouais, ouais, j'aimerais bien recreuser. Ce serait la journée, en tout cas en termes Ouais, d'hormones, hein, donc ouais, avec ouais, une hormone testostérone ouais, avec un niveau élevé le matin. Je pense que ouais, tous les mecs savent de quoi je parle. Et puis qui descend au fur et à mesure de la journée. Voilà. Donc, ce serait plutôt. Bah, vous êtes avec le jour et la nuit. Enfin, voilà, il y a quelque chose, ouais, en tout cas, dans aussi l'imaginaire et la symbolique bien sûr. connue. Par contre, j'ai pas trouvé beaucoup de choses, effectivement. Et je pense qu'il est temps de s'y intéresser aussi au Oui, cycle oui, mais masculin. c'est clair, ouais, ouais, ouais. Mais déjà, on voit que ça pointe un fonctionnement à la temporalité différent. Donc ça, c'est intéressant peut-être pour chacun d'avoir cette piste en tête, de se dire que l'énergie masculine, c'est peut-être une énergie qui tourne, entre guillemets, plus rapidement, ce qui n'est pas ni mieux ni moins bien. Et que l'énergie féminine, elle est plus sur une temporalité un peu plus étendue. Donc là, c'est Oui, là, on pareil. avait fait les parallèles, tu sais, par rapport à la stratégie, par exemple, ou les Oui, actions. Donc, oui, des actions court terme, des actions long oui. terme. Bon, voilà, on peut aussi Ben, c'est quand les même relier. pertinent et même par rapport à ce que disait Gwen tout à l'heure, c'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur, on est obligé de faire des allers-retours constants entre la projection à long terme et les actions à court terme. Et effectivement, c'est-à-dire que la projection à long terme, là, celle-ci doit être vraiment alignée avec soi. C'est comme ça que notre projet va être nourrissant. C'est quand on sait vraiment que le cap, c'est celui qui nous correspond. Donc Est-ce que c'est ton effectivement, ça, objectif dans le cadre d'habitat conscient, par exemple? Enfin, là, ce qui me vient tout de suite à l'idée, ouais, c'était, bah, toi, il y a quand même une projection long terme, non, dans l'habitat conscient? ouais. C'est pas quelque chose forcément Ah ben non, 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 c'est d'immédiat. pas. Ah non, c'est clair. Oui, moi là, j'ai un plan de développement qui s'étale sur plusieurs années, hein, c'est clair. Alors ça pourra aller plus vite, ça pourra changer de cap entre-temps. À la limite, ça, peu importe. Mais c'est que c'est vrai que les actions à court terme ne sont nourrissantes que si on les sait au service d'un projet à long terme qui est vraiment aligné avec nous. Et ça, je trouve que ça correspond assez bien à ce qu'on disait à l'instant, hein, par rapport aux durées de cycle hormonaux et le fait que l'énergie féminine se place plus dans la durée. Donc effectivement, on va être plus dans une dimension d'accueil vis-à-vis de nous pour vraiment avoir notre alignement avec nous. Et ça passe pas par du mental, hein. Ça passe par vraiment du ressenti avec soi, de l'émotionnel, du corporel. C'est comme ça qu'on va savoir se placer sur une vision de nous-mêmes. Et par contre, l'action à court terme, c'est plus là où effectivement on va jouer avec le cadre, on va jouer avec les contraintes. Et ça va être dans l'action pure. Et c'est aussi là qu'on va éventuellement être à même de faire du contre-intuitif, etc., etc., qui Mhm. ne sera le bienvenu que si c'est au service d'une projection plus longue, quoi. Gwen nous dit les Les tripes, tripes, bordel. bordel, voilà. Ouais. Et oui, Il revient. mais pas que, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de Mm, relationner avec les deux. Parce que se c'est projeter ça. à long terme, si on fait que ça, Il se passe on va rien. sur, voilà, c'est la team C'est-à-dire, il y a des canapé, étapes. quoi. Enfin, moi c'est oui, c'est super concret, mais moi, ça m'est arrivé là. C'est-à-dire, ma vision, oui, voilà, elle était assez claire et je savais vers où j'allais et tout ça. Sauf que concrètement, aujourd'hui, j'y suis pas. Donc, en fait,
c'est un peu aussi se rendre compte entre la vision qui est très intellectuelle et en même temps ressentie. Ah oui, c'est Oui, vraiment ça que je veux faire. oui, C'est se rendre compte qu'aujourd'hui, à un instant T, on est à telle étape oui, et on n'est pas encore. Quelque part, la vision, tout elle à fait. va. Enfin, comment dire, elle sera jamais. S'arrêtera jamais. Enfin, pour moi, ça, je pense que Bah oui, voilà, c'est un peu heureusement, jusqu'à hein. la fin de ta vie, quoi. Bah oui, C'est tout le heureusement, temps. hein. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair. Et donc, C'est c'est un. clair. Mais c'est Mm. vrai que ça, c'est un truc à se rappeler. Ça, pour moi, ça va toujours dans ce même schéma de se projeter Oui, à je le long terme, remets se pour projeter à ceux court qui terme. sont, je sais pas, qui n'étaient pas Ouais, là, s'il y en a qui étaient pas là au ouais, début. ouais. Voilà, c'est vraiment Faudra le très cool. scanner et le mettre dans les commentaires. Oui, je l'ai fait, Euh, oui, 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 je l'ai en Parce que photo. être que dans l'action à court terme, tout le monde l'a expérimenté. On sait très bien que ça nourrit pas quelque chose en nous. C'est ok, on est dans le power, etc. Et la projection uniquement à long terme, bah, c'est la team canapé, quoi. Je veux dire, enfin, moi, j'ai vécu ça, hein. C'est-à-dire, voilà, tu as ta vision absolue de la vie, mais tu fais rien pour l'obtenir, quoi. Donc, Et c'est vraiment, il faut vraiment allier les deux, quoi. Il faut c'est vraiment ça. allier les deux. Et ça veut dire aussi ne pas être tout le temps dans l'action et Oui, savoir à un moment donné quand même se poser exactement. ou bah, si on est tout le temps derrière l'ordinateur, aller un peu dehors, aller s'aérer, enfin voilà, Exactement. trouver aussi cet équilibre-là Exactement. dans son activité, dans Exactement. sa vie, enfin dans sa vie, oui. Oui, oui, C'est oui. vraiment un équilibre. Enfin, ce 8 infini, là, il vaut pour tout, en fait, hein. Enfin, moi, Oui, c'est vraiment quelque chose, voilà, dont j'ai pris conscience, vraiment, il vaut pour tout, en fait. Il vaut pour notre mise en action, il vaut pour ouais, la visibilité, il vaut pour la relation amoureuse, il vaut pour les mouvements du sein, il vaut pour tout. ouais, 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 Donc, voilà. Ouais. clairement. Du coup, oui, il y avait aussi cette idée, donc comme on a parlé des cycles, c'était aussi peut-être, voilà, enfin, il y a dans dans le mois, par exemple pour une femme, prévoir des actions différentes selon les moments du cycle, mais il y a Hum, aussi donc du coup dans la journée, et ça qu'on soit un homme ou une femme en fait, bon, ça moi j'ai relié à des choses comme l'Ayurveda, alors c'est pas quelque chose que j'ai encore creusé, mais par exemple, pardon, parce que j'ai cliqué sur mon clavier, il y a des choses qui s'allumaient sur mon ordinateur. Alors, par exemple, ce serait selon les énergies Vata, Pitta, Kapha, selon votre profil psychologique, vous allez avoir des moments de la journée dans lesquels vous êtes plus concentré ou plus efficace, par exemple. Donc, c'est utiliser aussi ça. Euh, alors, Philippe Renucci nous dit, n'est-ce pas le point de ouais. croisement du 8 qui initie l'équilibre? Bah, c'est le cœur J'ai même de envie de dire l'équilibre. oui, Ouais. c'est le cœur. Voilà, alors là, si on part dans la spiritualité, on va les perdre, Bah hein, oui, oui, non, mais ce 8. ouais, on va, non, 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 mais c'est clair. Non, non, mais non, mais effectivement, c'est vrai que c'est pour ça que cette figure est intéressante parce qu'il y a effectivement un point de croisement, un point d'équilibre. C'est là que c'est le point de jonction entre je crois que moi j'ai un et petit l'autre. schéma, oui. C'est Oui, 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 évidemment, oui, oui. J'ai un évidemment. petit schéma, alors je sais pas, je le recherche, voyons si je peux le montrer. C'est un petit dessin que j'avais fait. Mais effectivement, alors bon, voilà, si on parle, je sais pas si vous le voyez, mais si on parle du Ouais, ciel, de la terre, alors le ciel comme énergie masculine et la terre comme énergie féminine, effectivement, le point de croisement, c'est le cœur. Et c'est bah oui, aussi, pour ma part, l'incarnation et l'humanité. C'est-à-dire qu'à un moment oui, donné, réaliser que, moi j'ai réalisé ça l'été dernier quand j'allais en Mongolie, quand on est entre la terre et le ciel, il n'y a plus que nous, il n'y a plus que soi. ouais, Et tout est ouais. là. Donc en fait, c'est vraiment revenir le maximum aussi à soi Hum, et trouver cet équilibre intérieur-extérieur et toujours entre féminin et masculin, on y revient. Et voilà, c'est riche en fait cette grille de lecture là en fait. ouais, c'est clair. Ah bah Et, oui, oui, là, on pourrait faire des heures et des heures de live ouais. sur cette base-là en dérivant. Mais elles existent déjà, hein, pas Mm. que avec nous, avec plein de gens, Oui, mais oui, voilà. Non, mais pour revenir à à la visibilité, tu vois, ouais, revenons au côté féminin des ouais, choses, à la terre.
Oui, ça peut être donc du coup dans vos actions en fait en visibilité. euh, la- L'important effectivement c'était de faire les actions et les retours. Donc ça peut être effectivement quand vous communiquez auprès. Oui, c'est pas seulement du point de vue spirituel effectivement, Philippe. Donc du coup Bah, quand c'est vous clair. communiquez auprès de vos clients, c'est par exemple réagir ou accueillir l'absence ou les retours. Par exemple, comment accueillir une absence de retour? Ça veut dire peut-être poser des questions, de nouveau revenir vers l'extérieur, redemander à vos clients qu'est-ce Oui, que vous tout à pouvez fait. améliorer, qu'est-ce qu'ils ont perçu, même pourquoi ils ne vous répondent pas. Enfin, peut-être pas pourquoi ils ne vous répondent pas, mais que signifie Oui, le oui, non, silence mais en fait pour eux? Est-ce qu'ils sont contents quand même? Ou oui, bon, tout à voilà. fait. Enfin, il Ouais, y a ouais. vraiment cet échange-là. Euh, et après, ça peut être aussi, donc avec Gabi, on avait évoqué la roue de vie avec différents domaines. Se poser la question dans chaque domaine aussi. Peut-être là, on vous Oui, a proposé la relation ouais. amoureuse, mais ça peut être dans chaque domaine de cette roue de vie. J'essaie de le retrouver en même temps. En fait, Ah bah bah, financier, voilà, ça peut être, comment vous ouais, interagissez à chaque fois. Donc voilà, la roue de vie. Est-ce que vous allez la voir à l'endroit, à l'envers? Attention. Yeah! suspense. Elle est à l'endroit. Donc voilà, dans chacun de ces domaines, vous pouvez vous demander est-ce que je suis plutôt. Par exemple, moi je vais donner un exemple, j'aime bien là. Voilà, sur Ouais, la ouais. vie spirituelle, je suis très très féminine. Si je commence tout juste à parler de ça. Ouais, À me rendre visible sur mes comment dire oui sur ma spiritualité, sur ma façon de voir le monde et comment je vis les ouais. choses. Donc là-dessus, je suis très féminine. En tout cas, l'énergie, Ah ouais, ouais. ouais. Donc Ouais, et c'est vrai toi, que c'est. Clovis, par exemple, sur je sais pas, tu peux nous donner un exemple oui, Euh, sur un des domaines. Voilà, vous avez vie alors, professionnelle, vie familiale, intellectuelle, spirituelle, financière, contribution au monde, moi, santé, vie moi, sociale. Tu honnêtement, choisis quoi? je vais faire un gros global. Moi, de manière générale, là où j'en Mhm, suis dans ma vie. Bon, après, j'ai plaisir à croire que je fonctionne de manière à peu près équivalente dans tous les domaines. Ça, je vois que c'est de plus en plus corrélé. Mais c'est clair que je suis vraiment, je fonctionne vachement de manière féminine, globalement. Dans à peu près tous mes champs d'action. Et je suis en train, depuis quoi, le début d'année, on va dire, grosso modo, en train de réactiver mes dimensions masculines, etc. Ça, c'est d'accord. mon parcours personnel qui m'a amené à être ça. J'ai été un peu loin dans l'énergie masculine, mais sans être ouvert au retour, etc. Justement, en n'étant pas dans cette dynamique fluide. Donc forcément, je me suis bouffé des murs. Donc ça m'a entre guillemets, conduit à l'extrême inverse, quoi. Euh, Ouais. Moi, j'ai plein de copines qui me disent toutes que je suis une lesbienne. Et là, Et- je suis de nouveau en train de réactiver la partie masculine. Mais c'est un processus qui était intéressant, justement. C'est pour ça aussi que ça m'a parlé, parce que c'est vrai que bon, mon Ben, en parcours, plus, on est il est complémentaires. forcément. En plus Ouais, là-dessus, ouais. parce que moi, c'est plutôt ma dimension C'est, féminine que je suis en train de réactiver. Donc, Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, effectivement, en c'est plus, pas un hasard, je pense, non. si on en est venu à être d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je le vois justement, c'est-à-dire que pour reparler le terrain sur lequel on était avec Gwen tout à l'heure et comment placer cette mécanique à l'intérieur de soi, c'est que moi, c'est vrai que c'est de développer mes dimensions féminines, donc mes dimensions d'accueil, qui me permettent aujourd'hui d'accueillir volontiers ma dimension masculine, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, bah oui, j'entends parce que je fais le switch aussi, quoi. C'est parce que je sais que je suis capable d'agir que aussi maintenant j'accueille certaines choses Oui, et que je peux me ouais. déposer à l'intérieur. Ouais. Exactement. Bah oui, Oui, ouais, ouais, oui, 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 tout à fait. même là-dedans, il y a un équilibre qui se crée effectivement entre féminin et masculin. Et Ouais.
Donc, effectivement, du coup, en termes de visibilité aussi, par contre, je suis plutôt dans l'énergie masculine quand même actuellement, tu vois. Donc, Mm. à sortir de ma coquille, à montrer ce que je fais. Ouais. En fait, c'est un chassé-croisé selon Oui, les. oui, oui, bien sûr, selon Je suis les troublée besoins, en les fait. étapes en main. Je suis troublée, tu vois, du coup, parce que je me dis, ah bah oui, mais en fait, quand même, moi, dans ma visibilité, je suis plutôt dans à me rendre visible. Donc ça, c'est quand même Ouais. être plutôt masculin, alors que j'avais Mm. plutôt tendance à, à Ouais, mais encore rester une à fois, c'est l'intérieur, une ouais, tu vois. question de. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. De toute façon, justement, le Non, but c'est du jeu, ça. c'est d'activer les deux, de complémentariser les deux, on va dire. Et Oui. c'est comme ça que ça devient vraiment nourrissant, vraiment en mouvement, et qu'on peut effectivement toucher à ce point d'équilibre du cœur, effectivement. Oui, et le faire peut-être effectivement plus doucement avec moins de grands écarts. Moi, je pense qu'effectivement, Ben, c'était c'est plutôt clair. ça. C'est que Oui, oui, tout d'un coup, alors on lance des actions, boum, boum, oui, boum, oui, voilà, là, c'est une énergie vachement masculine, quoi. Et après, si on ne tient pas dans la durée, qui serait voilà oui, plutôt l'énergie oui, féminine, bah, est-ce que c'est vraiment intéressant? Sur le live précédent, il y a quelqu'un qui a dit, mais enfin, je crois que c'était Laetitia, qui nous interrogeait sur aussi la qualité de ces actions. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'il est plus important de lancer 10 actions, mais qui ne sont pas fignolées, mais c'est pas grave, oui, allez hop, on y va, on y va, on y oui. va, ou une action mûrie et donc avec une certaine qualité. Donc il y a à chaque fois, effectivement, ça aussi Mais c'est pour ça que y a aussi ces questions-là. ton schéma est super, d'intégrer la notion de vision Et je le en renote. Je complémentaire pense de la visibilité. il est valable Oui, pour la vie en oui, général en fait. oui, oui. Mais bon, il est valable dans la vie en entreprise, mais je pense qu'on peut l'utiliser pour tout. Ouais, bien Mm. sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir la dimension de vision. C'est important d'avoir quelque chose qui soit aligné avec nous pour nourrir nos actions. Ça, c'est clair, quoi. Et vraiment avec nous, quoi. Nous, ce qu'on est, là où on en est. Donc, il n'y a ni mieux ni moins bien, mais il y a que comme ça qu'effectivement, les actions, l'exemple que tu citais tout à l'heure, là, de 10 actions merdiques ou une efficace, tu vas pouvoir, parce qu'il y a aussi l'option faire 10 actions efficaces ou une action merdique. Hein, mais la différence, c'est le côté qualitatif va être de C'est est-ce que ça. c'est en accord avec ma vision, en fait, tout Mm. simplement. Et C'est me ça qui revient rend quelque chose, qualitatif. oui, me revient quelque chose de nos échanges aussi. Et là, je le remets parce qu'on a fait la parallèle entre relations amoureuses et relations dans l'entreprise avec ses clients. En fait, parce que là, avec bon, je sais plus comment je le relis, mais en fait, je le relis avec le vrai désir. On a parlé du désir, tu te Ouais, souviens? Et tu me disais, mais oui, mais en fait, moi, je te disais, il faut assumer son désir et celui de l'autre. Donc, il peut ouais, être un non-désir vis-à-vis de toi. Et toi, tu me disais aussi que tu peux pas faire coïncider le désir avec le tien, enfin le désir de l'autre avec le tien. Enfin, en gros, ah oui, il oui, y a ton désir, il y a le désir de l'autre, et à quel endroit on se rejoint en fait. ouais, Et, exactement. donc du coup, par rapport aussi à son métier et ce qu'on a envie de faire, c'est ton désir déjà le connaître, l'assumer Oui, et connaître le désir de l'autre aussi. Et là, on oui, peut oui. faire coïncider quelque chose. Voilà. Tout à fait. Et moi, ça me fait écho Au au live schéma auquel on a de assisté Nicolas. hier, Ouais. qui est d'un point de vue d'entrepreneur, c'est tout aussi important de connaître les gens avec qui tu vas pouvoir relationner que de connaître les gens avec qui tu vas pas pouvoir relationner. Mm. Parce qu'on s'imagine toujours qu'on va pouvoir vendre ce qu'on a à vendre à tout le monde. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Et effectivement, ça rejoint ce que tu disais. C'est-à-dire qu'il y a mon désir, il y a ma vision, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas mieux ni moins bien que ça. Hein. Idem pour le client en face. Il a sa vision, ses besoins, ses trucs. Si c'est pas compatible, c'est pas compatible. Point. Voilà, il y a pas, il y a pas Oui, non plus c'était à. ça, assumer son désir et celui de l'autre, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est que, C'est-à-dire, OK, s'il y en a pas moi, en j'ai envie de face, travailler avec tel client. Bon, bah, après, c'est quel client a envie de se travailler aussi avec moi. Mais voilà. oui, c'est à chaque fois ajuster ça, en fait. Et pas chercher, enfin, en tout cas, c'est de plus en Oui, plus, pas chercher à faire plaisir à tout le monde, pas chercher à travailler avec tout le monde, parce qu'il y a des gens, j'ai pas envie, en fait.
Oui. Ça ne Et me eux n'ont pas motive envie pas. non Et en plus, en plus, plus. Donc, eux n'ont pas envie. Oh, ben, il y a des gens, des fois, il y a des gens qui ont envie et moi, j'ai pas envie aussi, hein, tu vois. oui, 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 on va pas faire Du coup, de l'agression sexuelle en business, quoi. Tu vois ce que je veux c'est dire? ça, tu vois. Non, mais je C'est. peux pas travailler avec vous. Non. Et c'est nouveau Oui, ça aussi de me poser la question, de me dire ah ben, est-ce oui, que j'ai envie de travailler avec cette personne? Est-ce que je vais donner le ouais, meilleur de moi-même? Déjà, est-ce que ça me motive de travailler avec cette personne? Parce que ça, j'ai pu le ouais, voir en fait que malgré moi, si tu veux, il y a des fois où bah, parce que voilà, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin aussi de vivre et de payer mon loyer. Il y a des fois, j'ai travaillé avec des personnes en fait et j'avais pas envie dès le départ. oui. Et ça se traduit par j'ai pas envie de toute façon en Bah sous-jacent. ouais, Tu vois, et donc ouais, ouais. c'est pas là où je donne le meilleur de moi-même, c'est là où en général il y a des boulettes et au final en plus le client n'est pas content en fait de ma prestation parce que j'ai pas envie au départ Ah, en fait. ça. Donc il faut vraiment pas non plus Ouais. se forcer Ben oui, là-dessus. oui, Bon, exactement. sans se bullshiter non plus, enfin voilà, mais pas se forcer Non, en mais fait. bien sûr. Mais Voilà, ce que je veux dire, vraiment c'est que c'est être pour au ça que clair. le rapport avec la relation amoureuse est marrant. Parce que je veux dire, si tu projettes ça, c'est-à-dire que dans l'entreprise, ça pose pas trop de problème, entre guillemets, d'imaginer que tu puisses vouloir travailler avec tout le monde, etc. Mais par contre, en Mm. relation amoureuse, on le sait tous que s'il y en a un qui n'a pas envie, ben, ça se passe pas, quoi. Enfin, voilà, on Ouais. va pas. Enfin, sinon, ça s'appelle du viol, Si quoi. des Tu vois fois ce que ça se passe, mais pas enfin, bien, vraiment, voilà. c'est ça. Oui, voilà, Bah, ça se passe pas bien. Donc c'est intéressant quand même de faire ce parallèle-là, c'est-à-dire que, mm. alors ok, on a tendance à penser que l'aspect sexuel est plus violent que l'aspect entrepreneuriat, mais c'est tout aussi merdique de mettre en place des relations qui sont pas basées sur des vrais désirs, le tien et celui du client. Il faut respecter les deux. En tout cas, moi, enfin oui, maintenant que je peux identifier ces moments-là, c'est quand même souffrant, c'est pas très agréable, c'est de la perte d'énergie et parfois de la perte Mais oui, d'argent. Donc, oui, et en plus, je pense que c'était pas à mon service non plus. Enfin, tu vois, par rapport à du coup non, la prestation que je peux apporter et voilà l'expertise que je peux avoir. Bah, au final, mon client, il n'était pas content, mais parce que j'avais pas envie de travailler avec lui et que j'avais pas assumé ça. c'est ça, Donc c'est ça, voilà, donc ça c'est vraiment un exemple très concret ouais, à voir c'est aussi. ça. Ah oui, savoir Bon dire non en tant Clovis, qu'entrepreneur. Quoi, on dérape là en durée, c'est non ça? pas encore, mais bon ça se Ouais, termine ouais. doucement, Ouais. voilà. Je ne sais pas si vous avez des Oui, parce que questions. Tout le monde écoute là, vous êtes très sage derrière vous vos êtes sage, écrans, hein? mais C'est voilà, bien. n'hésitez pas à utiliser votre énergie masculine parce que vous êtes beaucoup dans le féminin là actuellement. Et nous on est à fond, bla 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 bla, Ouais, ouais, ouais. par On exemple. sait- La parole et le silence. Ouais. Bon, et puis sinon, Non, mais il y bah, a je sais pas, pas, encore une on fois, va il n'y a pas de clôturer souci. doucement. Oui, oui, on va clôturer. Puis c'est avec plaisir qu'on pourra poursuivre via commentaires, messages et tout ça après, hein. Voilà, oui, moi je vais remettre bah, le schéma de la visibilité vision et puis la question, voilà, accueil, ça c'était intéressant aussi, accueil ou initiative. Donc, Ouais. bah, se poser la question en fait à chaque fois. Est-ce que je Mais suis tout dans part une de phase là, hein. De d'accueil? toute Est-ce que je façon, suis une phase c'est commencer par d'initiative? tout commence par avoir de la clarté sur ce qui est, quoi. Voilà. Aurèle, pose Euh, ta question. Aurèle, elle nous dit j'arrive. Ben si tu as Ah! une question, vas-y, parce qu'on va pas tarder à clôturer le Oui. live. Donc, du coup, si tu as une question, vas-y. Euh, on est prêt à y répondre. Moi, je me dis, je suis prête à y répondre, mais je pense que Chloé, c'est ça. Oui. Oui. Bon, c'est pas immédiat, je pense, le tac au tac des Oui, commentaires. oui, Du oui. coup, il y a un petit temps de latence. Donc, bah, en tout cas, merci Clovis pour ce live sur Tu la parles. visibilité au Merci à féminin toi, c'est trop masculin. top. Mais je pense que donc je vais continuer en fait ces émissions sur la visibilité et je trouve qu'en fait ça me permet justement de rendre visible aussi une personne. Euh, Hmm. pour le coup, je pense que voilà, enfin, j'avais à cœur que tu puisses parler de ta vision et aussi de ton métier et de ce que tu es en train de mettre en place. Et je trouve aussi que ça nous permet de faire communiquer des univers différents, enfin, nos réseaux aussi. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore faire Ah, le c'est clair. lien
c'est clair. entre les personnes. Donc voilà. Bon, Ouais. ORL n'a pas de questions, elle regardera le replay, d'accord. Ok. Et Plante-toi, d'accord. c'est ça. Sinon, vous pouvez nous les écrire, les questions. Ouais, ouais. Et c'était, bah oui, tu regarderas le replay, puis tu nous répondras peut-être dans la relation amoureuse. Ça donne quoi, hein? Avec les 3 phases, on mettra approche, action, pérennité. Voilà. 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 Donc, bah, c'était Clovis Perruchon et Cécile Célérier, architecte d'intérieur, photographe d'émotion. Hmm. Et Ouais. donc, on sort du bois, les amis. En fait, c'est ça, en fait. On en est à une étape C'est similaire, ça. Clovis, je crois. Carrément. 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 Bon, bah, C'est merci à top. tous pour avoir participé, nous avoir écoutés. Et Ouais, super. bah, j'espère que vous, voilà, j'espère que vous poserez des questions. Je vous invite à le faire. J'annonce d'ores et déjà que j'ai été invitée par Laure Joutot du blog Les Aventurières, qui est aussi coach de l'anti-leadership, à un live sur la visibilité et la vision. Donc, bah, quelque part, on a déjà un petit peu démarré. On fera des parallèles avec la photo. Et puis, on Et refera Laure une Joutot, émission. c'est de la balle, hein. Ça Ah va là là, envoyer. j'en tremble. J'ai la sexy trouille. J'ai trouvé, voilà, sexy trouille. Je crois que c'est Morgane, ça qui en parle. Mais oh là là, c'est le truc, c'est la trouille, mais qui t'excite en même temps. Tu vois, c'est le truc. Et avec Gabriel Degbé, donc on refera aussi un live sur la visibilité, toujours sur la femme entrepreneur. On va continuer en fait bah, de vous proposer des outils. Et pour le moment, sur la route vie, on a choisi de se jeter un peu à l'eau et de dire bah, nous, où on en est de cette route vie. Voilà, et puis pour partager avec vous si vous avez fait l'exercice, si vous, voilà, où est-ce que vous en êtes et où est-ce qu'on peut aller après, peut-être. Voilà. Clovis, je te remercie. Et C'est puis moi qui te remercie. peut-être à bientôt, on ne Bah sait oui, pas. Voilà. sûrement, ouais. Hein, parce que il y avait beaucoup de choses à dire et oui, non, ça me parle, moi, sur la vie amoureuse. C'est une des, du coup, c'est une des étapes de la roue, donc pourquoi pas développer sur cette Ouais, ouais. partie. Elle est où là? Tu la vois? Alors, attends, tac, tac, Sur tac, la vie familial. familiale, intimité, ce serait, je pense, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ce sera à cet endroit-là. Si on peut donner des conseils qui valent à la fois pour la relation amoureuse et l'entreprise, je pense que on va faire des heureux, non? C'est clair. Bon, je crois que je l'ai dit 10 fois, mais merci encore. Merci à tous Ouais, d'avoir merci, regardé merci, ce merci live à tous. Ouais. visibilité au féminin, masculin. Bien sûr, il est visible en replay sur la page de Clovis, sur la mienne. Et voilà, et donc bah, n'hésitez pas à nous contacter, en tout cas, que ce soit pour des questions ou pour nos services respectifs, Hmm. qui sont la photographie et l'habitat. Conscient. Les deux Ah oui. conscients, tout conscient. Ah oui. Bientôt, on va faire le couple conscient, les lives sur le couple conscient. Accrochez-vous, c'est pour bientôt. Il y a moyen, ouais. Oui. Salut, Clovis. Ça marche. Allez, je t'embrasse, Bonne ouais. journée. Moi aussi. Merci, Au toi revoir. aussi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.